j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo vlog un peu triste, un peu culturelle aussi. C'est sur Omaha Beach. Voilà, je suis sur Omaha Beach, la plage du débarquement. Elle est magnifique, mais comme tu sais son histoire, c'est quand même assez atroce. Donc voilà, je vous parle aujourd'hui un petit peu de culture, un petit peu Seconde Guerre mondiale. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si je fais des erreurs, n'hésitez pas à me corriger. Et puis si vous avez des commentaires à faire en vidéo, allez-y, il n'y a pas de souci. L'histoire de cette plage, rendue célèbre par le débarquement funeste des Alliés le 6 juin 1944, est marquée par un massacre qui donne à la plage son surnom de Bloody Omaha, Omaha la sanglante. Le long de ces plages de 8 km de long, à 6h25, la 1e et la 29e division américaine débarquent. Robert Capa, le photographe, prit quelques photos où l'on peut voir la solidarité entre les soldats. La désorganisation générale, les 15 000 morts des premières vagues, firent envisager un abandon. À 7 heures, la deuxième vague arriva. Mais la mise à l'eau trop loin des plages provoqua la noyade de nombreux soldats qui n'atteignirent même pas la terre. On a peine à croire qu'il y a 78 ans, la plage était ainsi. Aujourd'hui, on peut voir toujours cette sculpture que l'on appelle les Braves, d'Anidor Bannon. Il faut imaginer ici des milliers de bateaux remplis d'Alliés. La pointe du Hoc est juste derrière cette falaise. On peut voir sur le chemin qui monte un bunker. Voilà, tout à l'heure on était debout là-bas. Ça continue, bien plus loin encore. Ça y est, il y a de quoi faire. Et donc vous avez juste là, un monument commémoratif avec des informations. Si ça vous intéresse, sur la journée du 6 juin, le débarquement à Omaha. J'espère que cette petite balade vous plaît au bord de la plage de Omaha Beach. C'est très très beau. Le point de vue c'est là il y a Utah Beach et là il y a Omaha Beach. Le 6 juin 1944, les rangers ont escaladé ces falaises de 30 mètres pour prendre ce bastion fortifié. Le président Reagan a dit à propos du 6 juin 1944, et les rangers américains commencèrent à grimper. Ils lancèrent des échelles de corde sur le devant de la falaise et se mirent à se hisser. Quand un ranger tombait, un autre prenait sa place. Quand une corde était coupée, un ranger en attrapait une autre et reprenait son ascension. Ils grimpaient, faisaient feu et tenaient leur position. Puis bientôt, un par un, les rangers atteignirent le sommet, et en reprenant possession de la terre au sommet de ces falaises, ils reprenaient possession du continent européen. 225 hommes du 2e bataillon de rangers américains, sous le commandement du lieutenant James Rudder, avaient pour but de détruire les canons. Servant de cordes et d'échelles sous le feu des Alliés, ils réussirent à prendre cette place forte et détruisirent les 5 canons camouflés dirigés vers Utah Beach. Le 8 juin, seulement 90 hommes étaient toujours debout. Aujourd'hui, on peut toujours voir les nombreux cratères provoqués par les bombardements.
Toutefois, cet endroit, malgré son histoire tragique, est vraiment magnifique. J'ai personnellement ressenti une profonde tristesse, liée à l'immense perte humaine d'amis en ce lieu. Voici le mémorial qui commémore la 116e infanterie qui se battirent 3 jours durant en ce lieu. Comoa Beach est derrière la falaise qu'on voit là. D'accord. C'est magnifique. Il reste encore quelques barbelés rouillés. Ce bunker est bien restauré. Voici les canons en question. Et l'emplacement des canons encore visibles. Nous voici à l'intérieur d'un bunker défensif. Celui-là est en mauvais état. On peut voir quelques impacts de balles. C'est bien plus visible ici. Il y a même encore les balles dans le mur. Ceci est un tobruk, un poste de tir enterré qui servait aussi d'observation. Le ranger Geldon de la compagnie C du 2e Ranger Bataillon était sidérurgiste, venait de Pennsylvanie, il est mort à 23 ans. Le lieutenant First Hill atteignit le haut des falaises et a réussi à démolir une position allemande. Il a été abattu par les Allemands. Le sergent Johnson, recherché à un canon, a été tué lors de la 2e contre-attaque par les Allemands. Le first lieutenant Brice, qui fut détourné de la pointe du Hawk vers les plages d'Omaha, reçut avant son arrivée un éclat de tir de mitrailleuse et y décéda. Private Pavet avait 17 ans lorsqu'il s'est engagé en 1943. Appartenant au peloton de Charles Parker, il débarqua à la pointe du Hawk, réussit à avancer, et lors d'une patrouille sur la route côtière, il fut tué. Le chirurgien Bloch, qui secourut de nombreux soldats lors des débarquements, survécut à la Normandie, mais fut tué le 8 décembre 1944 en forêt.
Certains bunkers sont très en ruine. Voici la plage d'Omaha du côté du cimetière américain qui fera l'objet d'une autre vidéo. Cette plage où on voit le monument aux morts où 627 soldats y sont inscrits nous rappelle le coût élevé de la victoire. La terre témoigne encore ici de l'existence des tranchées. Sword Beach, ou Riva Bella, est la plage attribuée aux Britanniques pour le débarquement. Elle est aujourd'hui assez végétalisée, les dunes y sont protégées. Avec des plantes, on dirait des feuilles de houx. C'est très vert pour une plage pas bien grande. Il y a une grande quantité de coquillages sur cette plage. Un premier bataillon a débarqué à 7h25, le jour du 6 juin, dans la zone Queen White, et elle va subir de lourdes pertes. Le deuxième bataillon, lui, sera plus chanceux, dans la zone Queen Red. 177 fusiliers marins français, sous le commandement de Philippe Kiefer, participera à cette victoire. Sword déplora 1304 victimes. Ce monument rend hommage au brigadier Lord Lovat, commandant des commandos britanniques, et Philippe Kiefer et leurs hommes. Philippe Kiefer était commandant du 1er bataillon des fusiliers marins commandos, à la tête de 177 soldats. Il fut blessé 2 fois lors de la journée du 6 juin et refusa d'abandonner ses hommes. Voilà, ce petit tour de Normandie et des plages du débarquement est à présent terminé. J'espère que cette visite a été intéressante, vous allez passer un bon moment en ma compagnie.
Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à rectifier des informations qui ne sont pas connues. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!